Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal dont je vous propose de découvrir les titres. Nous débuterons ce journal par la nouvelle campagne de communication du gouvernement qui sera lancée lundi prochain à Bruxelles. Nous évoquerons également un moment toujours particulier pour les enfants et leurs parents, la rentrée scolaire. Et enfin, les Masters de pétanque débutent ce jeudi sur la place du Palais. Reportage dans ce journal. Lundi sera très officiellement présentée à Bruxelles la nouvelle campagne de communication du gouvernement. Une campagne que le ministre d'État a souhaité présenter en avant-première aux membres du Conseil stratégique pour l'attractivité. Michel Roger les a réunis autour de lui jeudi matin. Toutes les explications avec Patricia Navarro. En 2010, la principauté de Monaco lançait une grande campagne de communication intitulée « Un rôle à part dans le monde ». 3 ans plus tard, une nouvelle déclinaison de cette campagne gouvernementale est en passe d'être diffusée. La cible est cette année l'Europe. Des visuels, des reportages ont été réalisés. Et si le lancement de cette campagne aura lieu en début de semaine prochaine à Bruxelles, c'est au Conseil stratégique pour l'attractivité qu'a été réservée la primeur de la présentation de ces nouveaux outils de communication. Le concept de la campagne peut se résumer en une phrase : la principauté de Monaco, une singularité qui profite à l'Europe. Pourquoi la cible européenne ? Parce que nous sommes un pays européen, nous sommes au Conseil de l'Europe, nous avons l'euro, nous sommes un point d'entrée Schengen, mais nous ne sommes pas dans l'Union européenne. Et des discussions ont été entamées à l'initiative de la Commission européenne à la suite du traité de Lisbonne pour formaliser de manière meilleure les relations entre l'Union européenne et les 3 petits États européens qui ne sont pas dans l'Union, Monaco, Saint-Marin et Andorre. Et donc nous échangeons des informations avec l'Europe en ce moment et nous avons pensé que c'était important de montrer la singularité de Monaco. La principale singularité de ce point de vue-là, c'est que évidemment nous ne voulons pas intégrer l'Union européenne, ni même l'espace économique européen, mais nous souhaitons améliorer nos relations avec l'Union européenne, par exemple, pour que les produits fabriqués à Monaco puissent être distribués et vendus sur le territoire de l'Union sans restriction, ce qui est hélas quelquefois le cas pour certains produits fabriqués à Monaco. Les différents visuels de la nouvelle campagne de communication du gouvernement ont été réalisés par l'agence TBWA. Ils mettent en avant 2 spécificités monégasques, les emplois nombreux générés par Monaco et le caractère innovant de la principauté à travers la firme Venturi qui construit des véhicules électriques hors normes. L'objectif assigné par le gouvernement princier, c'était travailler la respectabilité de la principauté. La principauté était attaquée de manière injuste et de manière caricaturale. En 3 ans, il y a le travail de la campagne précédente qui a été faite et puis surtout le travail politique. La publicité n'est là que pour accompagner. Il y a vraiment des études qui ont été faites. Il y a une grosse étude qui avait été conduite et présentée au Conseil national il y a 1 an et demi où on avait pris les mots les plus négatifs, paradis fiscaux, argent sale, et on avait pu voir que l'occurrence de ces mots avait été divisée par 5, par 10, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans, quand on disait paradis fiscal, souvent le mot de Monaco était associé, et il y a 1 an et demi, quand on le disait, rarement le mot était associé. Et cette année, pour toucher les décideurs européens et les leaders d'opinion bruxellois, des reportages seront diffusés pendant 6 semaines sur la chaîne de télévision Euronews. Des parutions presse sont également prévues et des visuels seront affichés dans des zones très fréquentées, comme les 3 gares et l'aéroport de Bruxelles. Lundi prochain, un moment toujours très important pour les élèves de la principauté. Certains l'attendent, d'autres la redoutent. Je veux parler bien évidemment de la rentrée scolaire. Ce mercredi s'est tenue la conférence de presse de rentrée. Alors quelles sont les nouveautés? Quels sont les axes de travail? La réponse avec Fabien Bonilla. Une rentrée sereine pour ce début d'année scolaire. Les chiffres sont constants. Au total, 5 884 élèves franchiront les portails des établissements monégasques. Cette année, plusieurs axes majeurs de la politique gouvernementale en matière d'éducation, notamment faire particulièrement attention au passage des élèves entre l'école primaire et le collège, ainsi que le passage de la 3e à la seconde, 2 moments charnières pour ces jeunes. Certains élèves n'ont pas validé toutes les compétences du livret personnel.
Donc, il faut impérativement que ces enfants aient un peu plus de temps en 6e, notamment de septembre à mars, afin qu'ils puissent valider les compétences qu'ils n'ont pas pu valider en CM2. Donc, il va y avoir des évaluations pour repérer les élèves qui sont en difficulté. Et par petits groupes, ils auront un professeur du primaire en collaboration avec un professeur du collège qui vont les prendre par petits groupes et vont pouvoir donc compenser leurs lacunes, quoi. Donc notamment, ça peut être dans le domaine de la lecture, du français ou des mathématiques, et ainsi, ils pourront plus facilement aborder leur 6e. Deuxième axe sur lequel la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a particulièrement prêté attention cette année, l'orientation des élèves, et ce, dès la 5e. Pour le moment, bien sûr, on s'est toujours occupé de l'orientation, mais peut-être pas suffisamment tôt. Donc on a décidé de mettre un livret personnel au point, un livret personnel d'orientation pour les élèves de 5e. Et ce livret, chaque élève va le garder jusqu'en terminale. Donc ça va leur permettre déjà de connaître différents métiers, de pouvoir peaufiner, si je puis dire, la direction, la voie professionnelle qu'ils souhaitent embrasser, et donc d'avoir une idée plus claire sur le sens qu'ils veulent donner à leur vie. Après quelques semaines de vacances, le jour J, le 9 septembre, élèves et professeurs vont se retrouver pour une nouvelle année. Espérons la studieuse. Dans le reste de l'actualité, en bref, vous le voyez sur ces images, le prince Albert II s'est rendu mercredi soir au parc des Oliviers à Roquebrune-Cap-Martin pour inaugurer une exposition à l'occasion de l'ouverture des Journées de l'Arbre. Le prince souverain a pu observer de nombreuses sculptures comme le rhinocéros en bronze de Matteo Mornar, des œuvres à découvrir jusqu'au 28 septembre. Et un mot de sport pour refermer ce journal. C'est parti pour 2 jours de compétition sur la place du Palais avec les finales des Masters de pétanque. C'est jeudi et vendredi. Retour sur la première journée de compétition avec Fabien Bonilla. Les touristes ne l'ont jamais vu ainsi. Une place du Palais inédite et plus qu'un décor, une ambiance, une atmosphère légère et joyeuse règne sur le rocher entre paladiennes, magiciens et jongleurs. Avec bien sûr au cœur de la place du Palais les 8 terrains de pétanque. À quelques minutes de la compétition, comme le veut l'esprit de ce sport, ça se chambre déjà. Non, c'est inutile, il n'y a pas de compétition, j'ai déjà gagné. Jouer contre Daniel Elena. Ouais. On est réunis par un même objectif, la paix par le sport. Oui, enfin bon, moi j'ai une grosse revanche à prendre sur Daniel Elena aujourd'hui. Et je vais bien compter reprendre ma victoire, n'est-ce pas Daniel? Ne te tourne pas, assume. Au total, 16 équipes en compétition pour ce tournoi Peace and Sport Pro-Am. Des professionnels accompagnés par des personnalités de la principauté dans le couple princier, ou de grands champions du monde du sport comme Wilson Kipketer, Pernia Weber, Daniel Elena, Pierre Frolla ou encore le triathlète et animateur Marc Tuesca. Il s'est malheureusement fait une pétanque elbow. Marc, vous êtes droitier. Oui. Le plâtre là, c'est juste pour avoir une excuse? Non, c'est une fracture de fatigue parce que je me suis entraîné pendant 6 mois, 4 heures par jour. Et à 3 semaines de l'échéance, voilà, c'est tout bête quoi. Mais bon, donc voilà. Du coup, on jouait la gagne, mais je pense que j'ai une excellente équipe, on devrait quand même y arriver. Mais ça va être quand même un beau tournoi, je pense. Avant la grande compétition vendredi réservée uniquement aux professionnels, ce Peace and Sport Pro-Am se veut avant tout convivial. On va faire 3-4 parties avec tous les joueurs, toutes les personnalités, le prince Albert et la princesse. Donc voilà, ça va être vraiment une belle journée. Et puis voilà, sur la place du Palais, on ne peut pas rêver mieux, donc voilà, on va se régaler. Vous allez essayer de gagner ou c'est vraiment pour le plaisir, juste pour le plaisir? C'est une question très difficile parce que moi, j'ai fait des compétitions toute ma vie. Je crois que c'est dans mon corps de gagner. Mais je n'ai pas beaucoup pratiqué le sport de boule. On verra.
Mais c'est toujours, je veux gagner toujours. J'ai la compétition dans l'âme. Quand je faisais de la course à pied, vous savez, la victoire, c'est bien sûr la motivation de tout champion. C'est pour cela que je veux gagner ce tournoi ou au moins arriver en finale. Je ne suis pas une très bonne joueuse de pétanque, je suis juste une débutante. Mais j'ai un avantage, vous savez, c'est que mon prénom c'est Victoria. Et depuis que je suis toute petite, on me dit souvent Victoria, ça veut dire victoire. Donc je suis ici pour la victoire. Et puisque c'est un tournoi, il faut forcément un vainqueur. Et parmi les deux équipes finalistes, celle du Prince face à la triplette de Joël Bouzou. À noter que le cochonnet est arrivé par les airs. Et c'est Mélanie Antoinette de Massy qui a donné le coup d'envoi. Le Prince et Daniel Elena étaient les deux pointeurs. Dylan Rocher, champion du monde, le tireur. Une triplette implacable. Face à eux, Joël Bouzou, ainsi que le président de la Fédération internationale et l'ancien champion du monde, le malgache Jean-Jacques Randri Andrazana. Et après plus d'une heure de suspense, c'est la triplette du souverain qui a décroché le trophée avec un score de 13-7. Quel temps fera-t-il en cette fin de semaine et ce week-end? La réponse avec vos prévisions météo. Vendredi, soleil moins franc que les jours précédents avec un léger risque d'averse avant la nuit. Il fera 23 degrés le matin et 28 l'après-midi. Samedi, le soleil et les nuages joueront à cache-cache sans entraîner de dégradation importante du temps. Dimanche, le ciel sera toujours partagé entre les nuages et les apparitions du soleil. Et enfin, lundi, temps assez beau avec une maximale de 26 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Je vous laisse en compagnie d'Émilie Rousseau qui vous propose de plonger 24 heures dans les coulisses du Stade Nautique Régnier 3. À très bientôt sur Monaco Info.